Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente, Hashim Sraiti, un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Je vous présente aujourd'hui un tuto sur le langage HTML. Dans ce tuto, nous allons voir comment fonctionne la mise en forme du texte dans ce langage. Donc, j'ai préparé un document HTML qui contient du texte. Pour mettre bien ce texte, nous devons le mettre en paragraphe en utilisant la balise P. Maintenant, j'enregistre, mise en forme, .html, j'enregistre. Je nomme la page mise en forme. Maintenant, je l'exécute sur Google Chrome et j'obtiens mon texte que j'ai écrit. Le texte s'affiche en une seule ligne. Maintenant, je vais mettre des BR ici. Je reviens au navigateur, je refresh et voilà mon texte. C'est une chanson de Céline Dion. Maintenant, je veux que mon texte soit affiché au centre de la page. Donc, en utilisant la balise P, j'utilise l'attribut aligne ou align, qui signifie l'alignement du texte. C'est la position dans la page. Cet attribut comporte trois valeurs. Right pour droite, c'est la valeur par défaut. Comme on voit, c'est left, la valeur par défaut. Right pour droite, left pour gauche et center pour centre. Moi, je veux que le texte soit centré, donc je mets align égale à center. Je teste et voilà, le texte est au centre. Comme j'ai dit, le texte peut être à droite. J'utilise align égale à right. Et voilà, le texte est tout à fait au droit de la page. Par défaut, align est égal à left, à gauche. Je viens à center, j'exécute, et le texte est au centre. Maintenant, il faut noter que l'attribut align est déconseillé d'être utilisé dans la balise P, car l'attribut align est déclaré obsolète par défaut par le W3C. Le W3C, c'est le World Wide Web Consortium. Donc, c'est le consortium du web. C'est lui qui définit les standards du web qui doivent être utilisés par les éditeurs comme par les navigateurs pour permettre une bonne comptabilité et donc un affichage correct de nos données et de nos pages. Donc, dans le W3C, on a dit c'est déconseillé d'utiliser l'attribut align pour P. Et donc, j'efface cet attribut. Et la solution, c'est d'utiliser la balise div. La balise div, c'est une balise très utilisée, surtout pour ceux qui connaissent les feuilles du style CSS. Cette balise sert à faire des divisions du texte ou de pages, diviser la même page en plusieurs parties. Donc, après cette division sert à mettre en forme certaines parties du document. Donc, elle nous aide à mettre différentes formes sur une même page web.
on va voir cette balise avec les feuilles de style CSS qui seront notre prochain module de cours, Inch'Allah. Maintenant, nous allons entamer la partie mise en forme physique du texte, c'est-à-dire le formatage physique du texte. Donc, c'est le mettre en gras, en italique, le souligner, changer de police, changer des couleurs et des choses comme ça. Avant tout, je teste ce div. Voilà, le texte est à gauche. Je mets div align égale à center et le texte est maintenant au centre. Maintenant, je veux que cette ligne soit affichée en gras. J'utilise la balise B. B, c'est à mettre du texte en gras. Je teste et c'est bien fait. Le texte est en gras. Maintenant, je veux souligner cette partie du texte. J'utilise la balise U. La balise U sert à souligner le contenu. Et voilà, le texte est souligné. Maintenant, je vais mettre du texte en mode italique. J'utilise la balise I. I met le texte en italique. Troisième ligne, celle-là, doit être en italique. C'est bien fait. C'est une autre chose, on utilise la balise S. La balise S sert à barrer du texte. Voyons la quatrième ligne. Et voilà, c'est barré. C'est comme on dit, c'est faux. Aussi, nous pouvons avoir d'autres modes de texte. Par exemple, j'utilise le P et j'écris H2O. C'est la formule chimique de l'eau. Si je refresh, voilà le H2O s'écrit H2O. Or, la formule correcte, c'est que le 2 soit en indice. Donc, j'utilise l'attribut sub. Sub met le texte en sous-trait, donc comme indice. Je refresh et voilà H2O, la formule chimique est correcte. Maintenant, je veux avoir cette équation mathématique. X carré plus x plus 1 égale à 0. Si je refresh, voyons x carré s'écrit x2. Donc le 2 doit être écrit en exposant. J'utilise la balise sup. Sup pour exposant. Je refresh et le voilà, x carré plus x plus 1 et l'équation est bien écrite. Elle est bien formée.